Bonjour et que la paix de Dieu soit avec vous. Depuis la nuit des temps, les rêves fascinent, interrogent, et parfois, nous laissent au réveil avec un sentiment d'émerveillement ou une profonde inquiétude. Pour le croyant, le rêve peut être bien plus qu'une simple construction de l'esprit. Il peut être un canal, une conversation silencieuse avec le divin, un moyen que Dieu utilise pour nous guider, nous encourager, et parfois, pour nous avertir. Avez-vous déjà ressenti que vos songes tentaient de vous transmettre un message? Des rêves si vifs, si réels, qu'ils semblent porter une signification plus profonde? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 7 de ces rêves qui peuvent être interprétés comme des avertissements venant de Dieu. Ce ne sont pas des messages de peur, mais des appels à l'éveil spirituel. Avant de plonger dans ces mystères, si vous croyez que la lumière de la connaissance doit être partagée, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner. C'est une manière simple de nous aider à répandre des messages d'éveil et d'espérance. Que Dieu bénisse votre générosité et qu'il vous accorde la sagesse en retour. Explorons maintenant ces scénarios oniriques. Premier avertissement, le rêve de l'enlèvement de l'Église. Si vous rêvez fréquemment de la fin des temps, et plus particulièrement de l'enlèvement en ce moment où le Christ reviendra chercher les siens, considérez cela comme un message d'une extrême importance. Dieu vous presse de vous préparer pour son retour. Un tel rêve récurrent peut avoir 3 significations. Premièrement, vous faites peut-être partie de ceux que Dieu appelle à intercéder, à prier pour le monde. Deuxièmement, vous avez peut-être reçu la mission de tendre la main aux âmes perdues, mais vous hésitez encore à le faire. Enfin, et c'est le plus personnel, il se peut que vous soyez encore enchevêtré dans un péché qui vous éloigne de sa grâce. Dieu, dans son amour infini, multiplie les avertissements pour vous exhorter à être prêt. Il ne veut pas que vous soyez laissé derrière. Le temps presse, et ce rêve est un rappel qu'aucune excuse ne tiendra le jour venu. Rêver d'être laissé derrière n'est pas une prophétie de votre destin, mais plutôt un signal divin que votre cœur n'est pas entièrement prêt. C'est un appel urgent à la repentance, à l'image de la parabole des 10 vierges dans l'évangile de Matthieu. Être prêt ne signifie pas seulement attendre le retour du Christ de votre vivant, mais être prêt à chaque instant, car nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Deuxième avertissement, le rêve de perdre sa Bible. Rêver que vous égarez votre Bible est un symbole puissant. Cela suggère une distance ou une négligence dans votre marche spirituelle. Peut-être que votre engagement envers Dieu manque de sérieux, que votre relation s'est refroidie. La Bible est la parole de Dieu, notre boussole. La perdre en rêve indique que vous pourriez être en train de perdre votre chemin dans la vie réelle. L'apôtre Paul nous exhorte dans l'épître aux Éphésiens à marcher d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. Le roi David disait dans le psaume 119, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Si la prière est devenue une corvée, si la lecture des Écritures n'est plus une priorité, alors vous risquez de passer à côté de votre destinée. Ce rêve est un murmure du Saint-Esprit, vous invitant à sonder votre cœur et à raviver la flamme de votre relation avec lui. Troisième avertissement, le rêve de famine. Un rêve de famine peut avoir 2 interprétations majeures. La première est une famine spirituelle, un signe que la parole de Dieu se fait rare dans votre vie ou dans votre communauté. La seconde est un avertissement concernant des difficultés économiques à venir, qui pourraient vous affecter ou toucher le monde entier. Dans les 2 cas, c'est un appel à l'action. Si la famine est spirituelle, Dieu vous pousse à prendre sa parole au sérieux, comme le prophète Amos l'a annoncé. Si elle est économique, c'est un appel à la prière. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph en Égypte, Dieu a utilisé un rêve de famine pour avertir Pharaon, et grâce à l'interprétation et à l'action, une nation entière a été sauvée. Ce rêve vous invite à vous plonger dans les Écritures pour nourrir votre âme, ou à prier pour la stabilité et le bien-être de votre communauté et du monde. Quatrième avertissement, le rêve de s'asseoir au dernier rang. Vous voir assis sur les bancs du fond, dans une église ou une salle de classe spirituelle, symbolise un recul dans votre cheminement avec Dieu. Cela suggère que vous n'êtes pas au niveau spirituel que Dieu attend de vous, et que d'autres progressent tandis que vous stagnez. La Bible nous encourage à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit de courir vers le but,
pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ce rêve n'est pas une critique, mais un défi aimant de la part de Dieu. Il vous invite à vous lever, à avancer, à vous rapprocher de lui et à prendre la place qu'il a préparée pour vous. 5e et 6e avertissement, l'incapacité de prier ou une prédication sans voix. Ces deux rêves sont liés par un thème commun, le manque de puissance et d'autorité spirituelle. Si, dans un rêve, face à une attaque ou une épreuve, vous vous trouvez incapable de prier ou d'invoquer le nom de Jésus, la bouche lourde et scellée, c'est le signe d'une faiblesse spirituelle. La Bible dit que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Cette incapacité onirique révèle un besoin urgent de vous reconnecter à la source de toute puissance. De même, pour ceux qui sont engagés dans le ministère pasteurs, évangélistes, prédicateurs rêvez de prêcher sans qu'aucun son ne sorte, ou avec un volume si faible que personne ne vous entend, indique que votre message manque d'impact spirituel. Votre appel manque d'autorité divine. La solution est la même dans les deux cas, consacrer plus de temps de qualité dans la présence de Dieu. La prière fervente, la recherche de sa face, l'invocation de son esprit et de sa puissance sont les clés pour retrouver cette autorité. C'est en vous approchant de lui qu'il s'approchera de vous, et que votre voix portera à nouveau le fruit de la conversion et de la transformation. 7e avertissement, être ignoré par un messager de Dieu. Si vous rêvez que vous essayez de parler à un homme de Dieu, à un pasteur, ou même à un ange, et que cette figure vous ignore ou vous tourne le dos, cela signale une rupture dans votre relation avec Dieu. Cette rupture provient souvent d'un cœur orgueilleux ou d'un refus de se repentir de ses péchés. L'épître de Jacques nous le rappelle, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Se croire juste, se cacher derrière une façade de piété tout en dissimulant ses fautes, crée un mur entre vous et Dieu. Le livre des Proverbes le dit clairement, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce rêve est un appel à l'humilité. C'est une invitation à vous présenter devant Dieu avec un cœur contrit, à confesser vos fautes et à abandonner l'orgueil. L'humilité est la clé qui ouvre la porte du pardon et de la restauration de votre communion avec le Père. Conclusion frères et sœurs, ces rêves, ces avertissements divins, ne sont pas des condamnations. Ils sont la preuve de l'amour infini d'un Dieu qui ne cesse de veiller sur nous. Ce sont des invitations à l'introspection, des appels à la repentance, des opportunités de nous rapprocher encore plus de lui. Ne les ignorez pas. Accueillez-les avec un cœur ouvert et reconnaissant. Que votre sommeil soit paisible et que vos rêves, même ceux qui vous avertissent, vous rapprochent toujours plus du cœur de Dieu. Qu'il vous guide dans toute la vérité et vous remplisse de sa force et de sa sagesse. Soyez bénis, et marchez dans la lumière de sa présence. Amen. Bonjour et bienvenue dans notre espace de réflexion et de spiritualité. Aujourd'hui, nous explorons un texte ancien d'une puissance intemporelle, le psaume 27. Dans notre monde moderne, si souvent marqué par l'incertitude, l'anxiété et une certaine morosité ambiante, la peur peut devenir une compagne silencieuse et oppressante. Ce psaume, attribué au roi David, est un cri de confiance lancé au milieu de la tourmente, un véritable bouclier spirituel face aux ténèbres et à la crainte. Avant de nous plonger dans la force de ces mots, si vous sentez que ce message peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre, un simple partage ou un « j'aime » devient un acte de bienveillance, une façon de propager la lumière. En vous abonnant, vous nous rejoignez dans cette quête de sens. Merci pour votre soutien. Maintenant, ouvrez votre cœur. Si vous avez l'impression que les ténèbres ont envahi votre vie, que la peur est devenue votre ombre, cette prière est pour vous. L'adversaire a œuvré sans relâche pour voler votre paix, pour vous faire douter de la présence de Dieu. Mais aujourd'hui peut être le jour de votre libération. Le Seigneur s'apprête à combattre pour vous. Père Céleste, nous nous présentons devant ton trône avec assurance et confiance, sachant que tu es le Dieu qui change les ténèbres en lumière. Ta parole, dans le psaume 27, nous le rappelle avec force, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Nous proclamons cette vérité sur chaque vie qui écoute en cet instant. Que tout esprit de peur s'incline devant le nom de Jésus.
Que toute obscurité cède la place à sa merveilleuse lumière. Seigneur, je dépose à tes pieds chaque personne qui entend cette prière. Tu vois leur lutte, tu connais les batailles qu'ils mènent dans le secret de leurs pensées. L'ennemi a envoyé des vagues de peur successives pour les paralyser, pour les faire douter de ta bonté. Mais nous déclarons qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Toute manœuvre de la peur est annulée maintenant, par le sang précieux de Jésus. Père, ta parole dit au verset 2 du psaume 27, « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui chancellent et tombent. » Ensemble, nous décrétons que chaque ennemi, chaque esprit des ténèbres, chaque agent de la peur envoyé pour dévorer leur paix, leur joie ou leur destinée, doit maintenant trébucher et tomber, au nom puissant de Jésus. Nous ordonnons que chaque forteresse de la peur soit démolie, que chaque bastion des ténèbres soit anéanti par la lumière de la présence de Dieu. Saint-Esprit, nous t'en prions, insuffle ta paix dans chaque cœur troublé. Là où régnait la panique, nous déclarons une paix surnaturelle. Là où il y avait la terreur, nous commandons qu'une confiance divine se lève. Là où la nuit semblait sans fin, nous décrétons que l'aube de la délivrance de Dieu se lève en cet instant même. Jamais plus la peur ne dictera leurs décisions. Jamais plus les ténèbres ne définiront leur destin. Nous prions sur votre vie le verset 3 du psaume 27, « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte, si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Nous déclarons que même si tout semble s'effondrer autour de vous, même si les attaques s'intensifient, même si une armée entière semble se dresser contre vous, votre cœur ne craindra pas. Vous vous tiendrez dans une confiance surnaturelle, car l'Éternel des armées, le Seigneur des puissances célestes, combat pour vous. La bataille n'est pas la vôtre, elle est celle de Dieu. Nous brisons maintenant, au nom de Jésus, toute mission démoniaque envoyée pour semer la peur dans votre vie. Tout esprit de peur générationnelle, qui a tourmenté votre lignée familiale, nous lui ordonnons d'être déraciné. Chaque parole de malédiction prononcée sur vous que vous seriez toujours craintif, toujours anxieux, toujours submergé, nous annulons ces mots par le sang de Jésus. Nous déclarons que vous êtes transformés, passant de la crainte au courage, de la timidité au triomphe. Père, le psaume continue au verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Au milieu de vos combats, que vos yeux ne se détournent jamais de sa beauté. Quand les ténèbres menacent, fixez votre regard sur sa majesté. Quand la peur murmure des mensonges, que sa vérité résonne plus fort. Une nouvelle soif de ta présence naît en cet instant, une nouvelle passion pour ta maison s'enflamme dans leur esprit. Au nom de Jésus, nous ordonnons à tout esprit de peur, d'anxiété, de panique, de terreur, d'effroi et de phobie de se taire maintenant. Vous n'avez aucune place dans leur vie, aucune autorité sur leur esprit, aucun pouvoir sur leurs décisions. Seigneur, ta parole déclare au verset 5, « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Nous déclarons qu'en cette saison de trouble, tu es leur refuge. Quand les tempêtes de la peur font rage, tu es leur abri. Quand le sol semble trembler sous leurs pieds, tu es leur roc inébranlable. Aucun mal ne peut les atteindre dans ta sainte demeure. Nous décrétons une protection divine sur leur esprit, leur cœur, leur famille, leurs finances, leur santé et leur destinée. Nous brisons le pouvoir de chaque expérience traumatisante qui a alimenté leur peur. Chaque souvenir douloureux que l'ennemi a utilisé pour construire une forteresse de terreur dans leur esprit, nous commandons à ces souvenirs de perdre leur pouvoir, maintenant, au nom de Jésus. Là où l'ennemi voulait utiliser la douleur pour les paralyser, Dieu la transforme en un témoignage de sa puissance de guérison. Père céleste, le verset 6 dit, « Et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » La saison où vous vous cachiez dans la peur est terminée. Dieu élève votre tête au-dessus de chaque circonstance, de chaque attaque. Nous décrétons que des cris de joie remplacent les cris de peur. Des chants de victoire couvrent les murmures de défaite. Le son de votre louange fait taire la voix de l'ennemi.
Nous déracinons tout esprit de rejet, d'abandon et de trahison qui a nourri la peur. Là où les gens vous ont blessé, où les relations vous ont meurtri, nous déclarons la guérison divine. La peur que d'autres vous blessent à nouveau n'a plus de pouvoir sur vous. Seigneur, les versets 7 et 8 poursuivent, Éternel. Écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Nous déclarons que chaque prière contre la peur est entendue dans le ciel en ce moment même. Alors que vous cherchez sa face, la peur doit fuir. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a fermé la gueule des lions pour Daniel, ce même Dieu combat pour vous maintenant. Nous brisons le pouvoir de chaque cauchemar qui a tourmenté votre sommeil. Nous commandons un sommeil réparateur, des rêves paisibles, une confiance tranquille pour garder votre esprit, même durant les heures de la nuit. La peur ne vous volera plus votre repos. Père, le psaume dit au verset 9 et 10, « Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Même quand il semble que tous vous ont abandonné, Dieu vous reçoit à bras ouverts. Nous brisons l'esprit d'orphelin spirituel qui vous a fait vous sentir seul. Vous êtes un enfant du Dieu très haut, jamais abandonné, jamais délaissé. L'amour parfait de Dieu chasse toute crainte. Ce qui vous tenait captif perd son emprise. La restauration divine est votre partage aujourd'hui. Au verset 11, Éternel. Enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Au milieu d'une peur oppressante, Dieu vous enseigne une nouvelle façon de vivre. Là où la confusion alimentait la peur, Dieu apporte la clarté. Vous apprenez à marcher par la foi et non par la crainte. Au verset 12, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Chaque fausse accusation conçue pour susciter la peur est réduite au silence. La vérité de Dieu est plus forte que les mensonges de l'ennemi. Vous ne serez pas livrés aux désirs de vos adversaires. Et enfin, les versets 13 et 14, un sommet d'espérance, oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Nous déclarons que la peur ne vous privera pas des bonnes choses que Dieu a préparées pour vous dans cette vie. Vous n'entendrez pas seulement parler de la bonté de Dieu, vous en ferez l'expérience. Vous ne lirez pas seulement sur sa fidélité, vous en serez témoin. Dans l'attente, votre force est renouvelée. Dans le silence, votre courage est restauré. N'abandonnez pas juste avant votre miracle. Ne cédez pas à la peur alors que votre délivrance est proche. Attendez avec une espérance confiante, sachant que le Dieu qui a commencé cette œuvre de libération sera fidèle pour l'achever. Nous proclamons sur vous la promesse de la deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Là où la peur dominait, la puissance divine règne désormais. Là où la terreur contrôlait, l'amour de Dieu gouverne maintenant. Là où l'anxiété dictait, un esprit saint et paisible dirige. Cette transformation s'opère maintenant, alors que nous prions, que nous croyons, que nous recevons. Nous déclarons la promesse d'Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » La présence de Dieu dissipe toute peur. Sa force surmonte toute faiblesse. Aucune situation n'est trop sombre pour sa lumière. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Que cette paix, la paix même du Christ, qui lui permettait de dormir dans une barque en pleine tempête, soit maintenant transmise à chaque cœur troublé. » La délivrance a commencé. Les chaînes de la peur qui vous ont liés sont en train de se briser.
La prison de l'anxiété qui vous a confiné s'ouvre. La forteresse de la terreur qui vous a isolé s'effondre. À partir de ce jour, marchez dans une liberté croissante, un courage grandissant et une audace qui s'affirme. Croyez que votre percée face à la peur a déjà commencé. Merci de nous avoir accompagnés dans cette méditation puissante. Que la paix et la force de ces paroles anciennes résonnent en vous et illuminent vos jours. Prenez soin de vous, et de votre lumière intérieure. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'un des textes les plus poignants et les plus sombres des Écritures, le psaume 88. C'est un cri qui s'élève des profondeurs de la souffrance humaine, une prière qui traverse les ténèbres pour atteindre le cœur de Dieu. Ce psaume, bien que rempli d'angoisse, est un témoignage paradoxal d'une confiance absolue en un Dieu qui sauve et qui entend, même dans les moments les plus difficiles, même lorsque son silence semble assourdissant. Peut-être traversez-vous actuellement des jours d'obscurité, où tout semble perdu. Peut-être que les réponses à vos prières tardent à venir, et que le poids de vos épreuves vous semble insurmontable. Ce sentiment de crier dans un univers silencieux, une expérience que nos propres philosophes et poètes ont si souvent explorée, trouve un écho puissant dans ce texte ancien. Laissez-moi vous rappeler une vérité fondamentale, Dieu entend votre cri. Il est le Dieu de votre salut, et même dans le silence, il œuvre pour apporter la lumière et la délivrance dans votre vie. Avant de commencer notre méditation, si vous pensez que ce message peut apporter de la lumière à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à le partager. Un simple j'aime ou un abonnement à notre chaîne est bien plus qu'un clic, c'est une manière de nous aider à répandre ces paroles d'espérance. Que ce simple geste vous apporte en retour une bénédiction et la paix. Maintenant, préparons nos cœurs, car Dieu a quelque chose de puissant à accomplir en vous aujourd'hui. Première partie, le cri dans la nuit éternelle, Dieu de mon salut. Je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Prête l'oreille à mes supplications. Ces premiers mots nous enseignent que la prière est la clé pour naviguer dans les moments d'obscurité. Le psalmiste ne commence pas par douter de Dieu, mais par affirmer son identité, Dieu de mon salut. C'est un acte de foi extraordinaire. Même lorsqu'il ne ressent aucune réponse immédiate, il continue de crier, jour et nuit. Nous pouvons avoir confiance qu'il est attentif à nos appels. La persévérance dans la prière démontre notre foi et notre dépendance totale envers lui. Elle nous rappelle que, même dans le silence, Dieu travaille à notre délivrance et à notre restauration. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui nous venons devant toi avec des cœurs humbles, aspirant à ta présence. Père, nous reconnaissons que tu es le Dieu de notre salut, et nous crions vers toi au milieu de nos luttes. Seigneur, nous t'en prions, incline ton oreille vers nos cris. Nous avons confiance que tu es fidèle pour entendre nos prières, même quand tout autour de nous semble dire le contraire. Nous déclarons maintenant, avec foi, Seigneur, incline ton oreille vers nos supplications et illumine nos ténèbres. Que cette déclaration soit un cri de confiance, sachant que tu es le Dieu qui change les ténèbres en lumière. Père, nous prions pour ceux qui affrontent en ce moment les nuits sombres de l'âme. Qu'ils ressentent ta présence maintenant, apportant le réconfort, la force et l'assurance que tu prends soin de chaque détail. Nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu qui n'abandonne jamais tes enfants. Merci pour cette certitude que même dans le silence, tu agis en notre faveur. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous vivrons dans la lumière et la protection de Dieu. Que nos vies soient un témoignage de ta fidélité et que nous soyons toujours guidés par ta main. Amen. Deuxième partie, le poids de l'affliction car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse, je suis comme un homme qui n'a plus de force. Ces versets reflètent l'honnêteté brutale de la douleur du psalmiste. Il décrit un fardeau émotionnel et spirituel si lourd qu'il se sent au seuil de la mort, sans plus aucune force pour continuer. Ces mots résonnent en beaucoup d'entre nous qui faisons face à des fardeaux insupportables, ces moments où l'âme se sent submergée par les afflictions. Le psalmiste nous enseigne que même au milieu d'émotions aussi intenses, nous pouvons tout apporter à Dieu. Il comprend notre douleur et il est prêt à entendre et à alléger les fardeaux que nous portons.
Dieu est proche des cœurs brisés et ne rejette jamais un cœur tourmenté qui crie à l'aide. Il est le Dieu qui renouvelle les forces et donne le repos à l'âme fatiguée. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui nous venons devant toi le cœur brisé, assoiffé de ta présence. Père, nous reconnaissons qu'il y a des moments où nous nous sentons accablés et impuissants, mais nous savons que tu es le Dieu qui renouvelle et fortifie. Seigneur, nous te demandons de regarder nos afflictions et de venir à notre secours. Tu es le Dieu qui comprend chaque douleur, chaque larme et chaque fardeau que nous portons dans notre âme. Nous déclarons maintenant, Seigneur, renouvelle nos forces et allège nos fardeaux. Que cette déclaration soit un cri de foi, confiant que tu es le Dieu qui nous soutient et nous donne le repos. Père, nous prions pour ceux qui portent des fardeaux émotionnels ou spirituels qui semblent insupportables. Qu'ils sentent ta présence maintenant, apportant la paix, le réconfort et l'assurance que tu es à leur côté. Seigneur, rappelle-nous que tu es notre refuge et notre force. Que nous cherchions ta présence à chaque instant, confiant que tu es toujours avec nous, même dans les tempêtes. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous vivrons sous la protection et le soin de Dieu. Que nos vies soient un témoignage de ta fidélité, renouvelée par ta présence. Merci, Père, pour ta fidélité. Amen. Troisième partie, le sentiment d'abandon. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir, et qui sont séparés de ta main. Tu m'as mis dans la fosse la plus profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ces versets décrivent un moment d'angoisse extrême. Le psalmiste se sent oublié et isolé, même de Dieu. Ce sentiment d'abandon est une chose que beaucoup d'entre nous affrontent dans les moments difficiles. Pourtant, même au milieu d'une telle obscurité, le psalmiste continue de crier vers Dieu. Cela nous enseigne que même lorsque nous nous sentons éloignés, Dieu est plus proche que nous l'imaginons, écoutant et prenant soin de nous. Ce sentiment d'isolement ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés. Il est fidèle et ne se détourne jamais de ses enfants. Souvent, il utilise même les moments les plus sombres pour nous façonner et nous rapprocher de lui. Lorsqu'il nous semble que nous sommes dans la fosse la plus profonde, Dieu tend la main. Il est le Dieu qui transforme les ténèbres en lumière et le désespoir en espérance. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs chargés et pleins de besoins. Père, nous reconnaissons qu'il y a des moments où nous nous sentons isolés et sans force, mais nous savons que tu es le Dieu qui ne nous abandonne jamais. Seigneur, nous demandons que ta présence se manifeste dans nos vies, surtout dans les moments les plus sombres, afin que nous puissions sentir ta lumière illuminer nos cœurs et renouveler notre espérance. Nous déclarons maintenant, Seigneur, qu'au milieu des ténèbres, ta lumière brillera et tu nous sauveras par ta main puissante. Que cette déclaration soit un cri de foi, confiant que tu es le Dieu qui nous tire des profondeurs. Père, nous prions pour ceux qui luttent contre des sentiments d'abandon et de désespoir. Qu'ils ressentent ta présence maintenant, leur apportant réconfort, force et l'assurance que tu prends soin d'eux. Merci, Seigneur, car nous savons que tu es le Dieu qui ne nous délaisse jamais. Nous te remettons nos vies et nos luttes, confiant que tu œuvres pour apporter la victoire et la restauration. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous vivrons dans la lumière et la présence de Dieu, que nos vies témoigneront de ta fidélité et que nous serons fortifiés par ta grâce. Merci, Père, pour ta fidélité. Amen. Quatrième partie, le rejet et la solitude. Ta fureur s'appesantit sur moi, et tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur, je suis enfermé et je ne puis sortir. Dans ce passage, le psalmiste exprime de profonds sentiments de rejet, à la fois de la part de Dieu et de ceux qui l'entourent. Il ressent le poids des afflictions comme des vagues incessantes, l'isolant et le laissant piéger dans la douleur. Ces sentiments de rejet et d'isolement peuvent être écrasants. Pourtant, même dans de tels moments, Dieu reste fidèle. Il ne nous abandonne pas et a le pouvoir de transformer la douleur de l'isolement en rédemption et en restauration. Dieu est celui qui peut guérir nos relations, panser les blessures émotionnelles et apporter la réconciliation. Il œuvre à travers nos luttes pour nous conduire vers la guérison. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant,
nous venons devant toi aujourd'hui avec le cœur brisé, ressentant le poids de l'isolement et du rejet. Père, nous reconnaissons qu'il y a des moments où nous nous sentons abandonnés et sans issue, mais nous savons que tu es le Dieu qui restaure et rachète. Seigneur, nous te demandons de nous rejoindre là où nous sommes et d'apporter la restauration dans les domaines blessés de nos vies. Nous déclarons maintenant, Seigneur, restaure-nous et délivre-nous de l'isolement spirituel. Que cette déclaration soit un cri de foi, confiant que tu es le Dieu qui réconcilie et apporte la paix à nos âmes. Père, nous prions pour ceux qui se sentent rejetés. Qu'ils sentent ta présence maintenant, leur apportant le réconfort et l'assurance qu'ils ne sont pas seuls. Ô Dieu, nous te demandons de continuer à fortifier notre foi et notre confiance en toi. Aide-nous à nous souvenir que tu es le Dieu qui nous accueille, même quand tout le monde autour de nous semble se détourner. Merci, Seigneur, car nous savons que tu es le Dieu qui ne nous délaisse jamais. Nous te remettons nos sentiments de rejet, confiant que tu œuvres pour apporter la victoire. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous vivrons dans la présence et l'amour de Dieu, que nos vies seront un témoignage de ta fidélité, et que nous sommes réconciliés et renouvelés par ta grâce. Merci, Père, pour ta fidélité. Amen. 5e partie, le silence de Dieu. Mes yeux se consument dans la souffrance, je t'invoque tous les jours, ô Éternel, j'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des prodiges? Les défunts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans le lieu de destruction? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres, et ta justice dans la terre de l'oubli? Ces versets expriment un profond moment d'angoisse. Le psalmiste se sent consumé par le chagrin, tout en criant avec persistance à Dieu, mais il ne reçoit aucune réponse. Le silence de Dieu peut être l'un des aspects les plus difficiles du chemin de la foi. Pourtant, le psalmiste montre qu'il est possible de continuer à chercher Dieu, même au milieu du doute. Sa persévérance est un testament de foi, nous enseignant que Dieu n'est jamais loin. Il entend nos prières et agit en son temps parfait, apportant des réponses qui dépassent notre imagination. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui nous venons devant toi, assoiffés de ta présence. Père, nous reconnaissons que nous ressentons souvent le poids de ton silence, mais nous savons que tu es le Dieu qui entend et qui agit en notre faveur. Seigneur, nous te demandons de parler à nos cœurs et de renouveler notre foi. Que nous sentions ta présence maintenant, apportant réconfort, force et la certitude que tu es avec nous, toujours. Nous déclarons aujourd'hui, Seigneur, brise le silence et révèle ta puissance dans nos vies. Que cette déclaration soit un cri de foi, confiant que tu es le Dieu qui accomplit des merveilles, même dans les situations les plus difficiles. Père, nous prions pour ceux qui se sentent découragés et oubliés. Qu'ils sentent ta présence maintenant, les remplissant d'espoir et de l'assurance que tu entends chaque cri. Aide-nous à attendre tes réponses avec patience, sachant que ton timing est parfait. Merci Seigneur, car nous savons que tu es le Dieu qui ne faillit jamais. Nous te remettons nos doutes, confiant que tu travailles pour nous apporter la victoire. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous vivrons dans la présence et la paix de Dieu, que nos vies seront un témoignage de ta fidélité et que nous sommes renouvelés par ta grâce. Merci, Père, pour ta fidélité. Amen. Conclusion, la foi inébranlable. Mais moi, ô Éternel, je crie à toi, le matin, ma prière s'élève vers toi. Pourquoi, ô Éternel, rejettes-tu mon âme? Le psaume 88 nous rappelle que la foi ne dépend pas de nos émotions ou des circonstances. Il nous enseigne que même lorsque nous nous trouvons dans les profondeurs du désespoir, nous pouvons continuer à chercher Dieu et à faire confiance à sa fidélité inébranlable. Le message central de ce psaume est que Dieu est avec nous, même lorsque nous ne pouvons ni sentir ni comprendre sa présence. Il est le Dieu qui entend nos prières, marche avec nous à travers les ténèbres et ne nous abandonne jamais. Affirmez aujourd'hui que vous renforcerez votre foi en Dieu, même face aux épreuves. Ayez confiance qu'il est à vos côtés, vous soutenant et travaillant pour apporter la lumière, l'espoir et la victoire dans votre vie. Que cette prière et cette réflexion vous inspirent à vivre avec une foi inébranlable, sachant que Dieu est votre refuge, votre force et votre Rédempteur. Il est toujours avec vous, prenant soin de vous et guidant vos pas.
Cherchez-le avec persévérance et vivez avec l'assurance qu'il est fidèle. Sa présence suffit à apporter la paix, le renouveau et la joie, même dans les circonstances les plus difficiles. Souvenez-vous que Dieu est la réponse à toutes vos luttes. Faites-lui confiance et permettez-lui de transformer votre vie, en apportant la victoire, l'espérance et une nouvelle perspective pour l'avenir. Que cette méditation sur le psaume 88 ait renforcé votre foi et rempli votre cœur d'espérance. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre famille. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. Amen. Bonjour et que la paix de Dieu soit avec vous. Depuis la nuit des temps, les rêves fascinent, interrogent, et parfois, nous laissent au réveil avec un sentiment d'émerveillement ou une profonde inquiétude. Pour le croyant, le rêve peut être bien plus qu'une simple construction de l'esprit. Il peut être un canal, une conversation silencieuse avec le divin, un moyen que Dieu utilise pour nous guider, nous encourager, et parfois, pour nous avertir. Avez-vous déjà ressenti que vos songes tentaient de vous transmettre un message ? Des rêves si vifs, si réels, qu'ils semblent porter une signification plus profonde ? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 7 de ces rêves qui peuvent être interprétés comme des avertissements venant de Dieu. Ce ne sont pas des messages de peur, mais des appels à l'éveil spirituel. Avant de plonger dans ces mystères, si vous croyez que la lumière de la connaissance doit être partagée, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner. C'est une manière simple de nous aider à répandre des messages d'éveil et d'espérance. Que Dieu bénisse votre générosité et qu'il vous accorde la sagesse en retour. Explorons maintenant ces scénarios oniriques. Premier avertissement, le rêve de l'enlèvement de l'Église. Si vous rêvez fréquemment de la fin des temps, et plus particulièrement de l'enlèvement en ce moment où le Christ reviendra chercher les siens, considérez cela comme un message d'une extrême importance. Dieu vous presse de vous préparer pour son retour. Un tel rêve récurrent peut avoir 3 significations. Premièrement, vous faites peut-être partie de ceux que Dieu appelle à intercéder, à prier pour le monde. Deuxièmement, vous avez peut-être reçu la mission de tendre la main aux âmes perdues, mais vous hésitez encore à le faire. Enfin, et c'est le plus personnel, il se peut que vous soyez encore enchevêtré dans un péché qui vous éloigne de sa grâce. Dieu, dans son amour infini, multiplie les avertissements pour vous exhorter à être prêt. Il ne veut pas que vous soyez laissés derrière. Le temps presse, et ce rêve est un rappel qu'aucune excuse ne tiendra le jour venu. Rêver d'être laissé derrière n'est pas une prophétie de votre destin, mais plutôt un signal divin que votre cœur n'est pas entièrement prêt. C'est un appel urgent à la repentance, à l'image de la parabole des 10 vierges dans l'évangile de Matthieu. Être prêt ne signifie pas seulement attendre le retour du Christ de votre vivant, mais être prêt à chaque instant, car nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Deuxième avertissement, le rêve de perdre sa Bible. Rêver que vous égarez votre Bible est un symbole puissant. Cela suggère une distance ou une négligence dans votre marche spirituelle. Peut-être que votre engagement envers Dieu manque de sérieux, que votre relation s'est refroidie. La Bible est la parole de Dieu, notre boussole. La perdre en rêve indique que vous pourriez être en train de perdre votre chemin dans la vie réelle. L'apôtre Paul nous exhorte dans l'épître aux Éphésiens à marcher d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. Le roi David disait dans le psaume 119, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Si la prière est devenue une corvée, si la lecture des Écritures n'est plus une priorité, alors vous risquez de passer à côté de votre destinée. Ce rêve est un murmure du Saint-Esprit, vous invitant à sonder votre cœur et à raviver la flamme de votre relation avec lui. Troisième avertissement, le rêve de famine. Un rêve de famine peut avoir 2 interprétations majeures. La première est une famine spirituelle, un signe que la parole de Dieu se fait rare dans votre vie ou dans votre communauté. La seconde est un avertissement concernant des difficultés économiques à venir, qui pourraient vous affecter ou toucher le monde entier. Dans les 2 cas, c'est un appel à l'action. Si la famine est spirituelle, Dieu vous pousse à prendre sa parole au sérieux, comme le prophète Amos l'a annoncé. Si elle est économique, c'est un appel à la prière. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph en Égypte, Dieu a utilisé un rêve de famine pour avertir Pharaon,
et grâce à l'interprétation et à l'action, une nation entière a été sauvée. Ce rêve vous invite à vous plonger dans les Écritures pour nourrir votre âme, ou à prier pour la stabilité et le bien-être de votre communauté et du monde. 4e avertissement, le rêve de s'asseoir au dernier rang. Vous voir assis sur les bancs du fond, dans une église ou une salle de classe spirituelle, symbolise un recul dans votre cheminement avec Dieu. Cela suggère que vous n'êtes pas au niveau spirituel que Dieu attend de vous, et que d'autres progressent tandis que vous stagnez. La Bible nous encourage à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit de courir vers le but, pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ce rêve n'est pas une critique, mais un défi aimant de la part de Dieu. Il vous invite à vous lever, à avancer, à vous rapprocher de lui et à prendre la place qu'il a préparée pour vous. 5e et 6e avertissement, l'incapacité de prier ou une prédication sans voix. Ces deux rêves sont liés par un thème commun, le manque de puissance et d'autorité spirituelle. Si, dans un rêve, face à une attaque ou une épreuve, vous vous trouvez incapable de prier ou d'invoquer le nom de Jésus, la bouche lourde et scellée, c'est le signe d'une faiblesse spirituelle. La Bible dit que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Cette incapacité onirique révèle un besoin urgent de vous reconnecter à la source de toute puissance. De même, pour ceux qui sont engagés dans le ministère pasteurs, évangélistes, prédicateurs rêvez de prêcher sans qu'aucun son ne sorte, ou avec un volume si faible que personne ne vous entend, indique que votre message manque d'impact spirituel. Votre appel manque d'autorité divine. La solution est la même dans les deux cas, consacrer plus de temps de qualité dans la présence de Dieu. La prière fervente, la recherche de sa face, l'invocation de son esprit et de sa puissance sont les clés pour retrouver cette autorité. C'est en vous approchant de lui qu'il s'approchera de vous, et que votre voix portera à nouveau le fruit de la conversion et de la transformation. 7e avertissement, être ignoré par un messager de Dieu. Si vous rêvez que vous essayez de parler à un homme de Dieu, à un pasteur, ou même à un ange, et que cette figure vous ignore ou vous tourne le dos, cela signale une rupture dans votre relation avec Dieu. Cette rupture provient souvent d'un cœur orgueilleux ou d'un refus de se repentir de ses péchés. L'épître de Jacques nous le rappelle, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Se croire juste, se cacher derrière une façade de piété tout en dissimulant ses fautes, crée un mur entre vous et Dieu. Le livre des Proverbes le dit clairement, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce rêve est un appel à l'humilité. C'est une invitation à vous présenter devant Dieu avec un cœur contrit, à confesser vos fautes et à abandonner l'orgueil. L'humilité est la clé qui ouvre la porte du pardon et de la restauration de votre communion avec le Père. Conclusion frères et sœurs, ces rêves, ces avertissements divins, ne sont pas des condamnations. Ils sont la preuve de l'amour infini d'un Dieu qui ne cesse de veiller sur nous. Ce sont des invitations à l'introspection, des appels à la repentance, des opportunités de nous rapprocher encore plus de lui. Ne les ignorez pas. Accueillez-les avec un cœur ouvert et reconnaissant. Que votre sommeil soit paisible et que vos rêves, même ceux qui vous avertissent, vous rapprochent toujours plus du cœur de Dieu. Qu'il vous guide dans toute la vérité et vous remplisse de sa force et de sa sagesse. Soyez bénis, et marchez dans la lumière de sa présence. Amen. Bonjour et bienvenue dans notre espace de réflexion et de spiritualité. Aujourd'hui, nous explorons un texte ancien d'une puissance intemporelle, le psaume 27. Dans notre monde moderne, si souvent marqué par l'incertitude, l'anxiété et une certaine morosité ambiante, la peur peut devenir une compagne silencieuse et oppressante. Ce psaume, attribué au roi David, est un cri de confiance lancé au milieu de la tourmente, un véritable bouclier spirituel face aux ténèbres et à la crainte. Avant de nous plonger dans la force de ces mots, si vous sentez que ce message peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre, un simple partage ou un « j'aime » devient un acte de bienveillance, une façon de propager la lumière. En vous abonnant, vous nous rejoignez dans cette quête de sens. Merci pour votre soutien. Maintenant, ouvrez votre cœur. Si vous avez l'impression que les ténèbres ont envahi votre vie, que la peur est devenue votre ombre, cette prière est pour vous.
L'adversaire a œuvré sans relâche pour voler votre paix, pour vous faire douter de la présence de Dieu. Mais aujourd'hui peut être le jour de votre libération. Le Seigneur s'apprête à combattre pour vous. Père Céleste, nous nous présentons devant ton trône avec assurance et confiance, sachant que tu es le Dieu qui change les ténèbres en lumière. Ta parole, dans le psaume 27, nous le rappelle avec force, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Nous proclamons cette vérité sur chaque vie qui écoute en cet instant. Que tout esprit de peur s'incline devant le nom de Jésus. Que toute obscurité cède la place à sa merveilleuse lumière. Seigneur, je dépose à tes pieds chaque personne qui entend cette prière. Tu vois leur lutte, tu connais les batailles qu'ils mènent dans le secret de leurs pensées. L'ennemi a envoyé des vagues de peur successives pour les paralyser, pour les faire douter de ta bonté. Mais nous déclarons qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Toute manœuvre de la peur est annulée maintenant, par le sang précieux de Jésus. Père, ta parole dit au verset 2 du psaume 27, « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui chancellent et tombent. » Ensemble, nous décrétons que chaque ennemi, chaque esprit des ténèbres, chaque agent de la peur envoyé pour dévorer leur paix, leur joie ou leur destinée, doit maintenant trébucher et tomber, au nom puissant de Jésus. Nous ordonnons que chaque forteresse de la peur soit démolie, que chaque bastion des ténèbres soit anéanti par la lumière de la présence de Dieu. Saint-Esprit, nous t'en prions, insuffle ta paix dans chaque cœur troublé. Là où régnait la panique, nous déclarons une paix surnaturelle. Là où il y avait la terreur, nous commandons qu'une confiance divine se lève. Là où la nuit semblait sans fin, nous décrétons que l'aube de la délivrance de Dieu se lève en cet instant même. Jamais plus la peur ne dictera leurs décisions. Jamais plus les ténèbres ne définiront leur destin. Nous prions sur votre vie le verset 3 du psaume 27, « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte, si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Nous déclarons que même si tout semble s'effondrer autour de vous, même si les attaques s'intensifient, même si une armée entière semble se dresser contre vous, votre cœur ne craindra pas. Vous vous tiendrez dans une confiance surnaturelle, car l'Éternel des armées, le Seigneur des puissances célestes, combat pour vous. La bataille n'est pas la vôtre, elle est celle de Dieu. Nous brisons maintenant, au nom de Jésus, toute mission démoniaque envoyée pour semer la peur dans votre vie. Tout esprit de peur générationnelle, qui a tourmenté votre lignée familiale, nous lui ordonnons d'être déraciné. Chaque parole de malédiction prononcée sur vous que vous seriez toujours craintif, toujours anxieux, toujours submergé, nous annulons ces mots par le sang de Jésus. Nous déclarons que vous êtes transformés, passant de la crainte au courage, de la timidité au triomphe. Père, le psaume continue au verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Au milieu de vos combats, que vos yeux ne se détournent jamais de sa beauté. Quand les ténèbres menacent, fixez votre regard sur sa majesté. Quand la peur murmure des mensonges, que sa vérité résonne plus fort. Une nouvelle soif de ta présence naît en cet instant, une nouvelle passion pour ta maison s'enflamme dans leur esprit. Au nom de Jésus, nous ordonnons à tout esprit de peur, d'anxiété, de panique, de terreur, d'effroi et de phobie de se taire maintenant. Vous n'avez aucune place dans leur vie, aucune autorité sur leur esprit, aucun pouvoir sur leurs décisions. Seigneur, ta parole déclare au verset 5, « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Nous déclarons qu'en cette saison de trouble, tu es leur refuge. Quand les tempêtes de la peur font rage, tu es leur abri. Quand le sol semble trembler sous leurs pieds, tu es leur roc inébranlable. Aucun mal ne peut les atteindre dans ta sainte demeure. Nous décrétons une protection divine sur leur esprit, leur cœur, leur famille, leurs finances, leur santé et leur destinée. Nous brisons le pouvoir de chaque expérience traumatisante qui a alimenté leur peur. Chaque souvenir douloureux que l'ennemi a utilisé pour construire une forteresse de terreur dans leur esprit, nous commandons à ces souvenirs de perdre leur pouvoir,
maintenant, au nom de Jésus. Là où l'ennemi voulait utiliser la douleur pour les paralyser, Dieu la transforme en un témoignage de sa puissance de guérison. Père céleste, le verset 6 dit, « Et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » La saison où vous vous cachiez dans la peur est terminée. Dieu élève votre tête au-dessus de chaque circonstance, de chaque attaque. Nous décrétons que des cris de joie remplacent les cris de peur. Des chants de victoire couvrent les murmures de défaite. Le son de votre louange fait taire la voix de l'ennemi. Nous déracinons tout esprit de rejet, d'abandon et de trahison qui a nourri la peur. Là où les gens vous ont blessé, où les relations vous ont meurtri, nous déclarons la guérison divine. La peur que d'autres vous blessent à nouveau n'a plus de pouvoir sur vous. Seigneur, les versets 7 et 8 poursuivent, « Éternel. Écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Nous déclarons que chaque prière contre la peur est entendue dans le ciel en ce moment même. Alors que vous cherchez sa face, la peur doit fuir. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a fermé la gueule des lions pour Daniel, ce même Dieu combat pour vous maintenant. Nous brisons le pouvoir de chaque cauchemar qui a tourmenté votre sommeil. Nous commandons un sommeil réparateur, des rêves paisibles, une confiance tranquille pour garder votre esprit, même durant les heures de la nuit. La peur ne vous volera plus votre repos. Père, le psaume dit au verset 9 et 10, « Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Même quand il semble que tous vous ont abandonné, Dieu vous reçoit à bras ouverts. » Nous brisons l'esprit d'orphelin spirituel qui vous a fait vous sentir seul. Vous êtes un enfant du Dieu très haut, jamais abandonné, jamais délaissé. L'amour parfait de Dieu chasse toute crainte. Ce qui vous tenait captif perd son emprise. La restauration divine est votre partage aujourd'hui. Au verset 11, « Éternel. Enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. » Au milieu d'une peur oppressante, Dieu vous enseigne une nouvelle façon de vivre. Là où la confusion alimentait la peur, Dieu apporte la clarté. Vous apprenez à marcher par la foi et non par la crainte. Au verset 12, « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. » Chaque fausse accusation conçue pour susciter la peur est réduite au silence. La vérité de Dieu est plus forte que les mensonges de l'ennemi. Vous ne serez pas livrés aux désirs de vos adversaires. Et enfin, les versets 13 et 14, un sommet d'espérance, oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Nous déclarons que la peur ne vous privera pas des bonnes choses que Dieu a préparées pour vous dans cette vie. Vous n'entendrez pas seulement parler de la bonté de Dieu, vous en ferez l'expérience. Vous ne lirez pas seulement sur sa fidélité, vous en serez témoin. Dans l'attente, votre force est renouvelée. Dans le silence, votre courage est restauré. N'abandonnez pas juste avant votre miracle. Ne cédez pas à la peur alors que votre délivrance est proche. Attendez avec une espérance confiante, sachant que le Dieu qui a commencé cette œuvre de libération sera fidèle pour l'achever. Nous proclamons sur vous la promesse de la deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Là où la peur dominait, la puissance divine règne désormais. Là où la terreur contrôlait, l'amour de Dieu gouverne maintenant. Là où l'anxiété dictait, un esprit saint et paisible dirige. Cette transformation s'opère maintenant, alors que nous prions, que nous croyons, que nous recevons. Nous déclarons la promesse d'Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours,
je te soutiens de ma droite triomphante. La présence de Dieu dissipe toute peur. Sa force surmonte toute faiblesse. Aucune situation n'est trop sombre pour sa lumière. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » Que cette paix, la paix même du Christ, qui lui permettait de dormir dans une barque en pleine tempête, soit maintenant transmise à chaque cœur troublé. La délivrance a commencé. Les chaînes de la peur qui vous ont liés sont en train de se briser. La prison de l'anxiété qui vous a confiné s'ouvre. La forteresse de la terreur qui vous a isolé s'effondre. À partir de ce jour, marchez dans une liberté croissante, un courage grandissant et une audace qui s'affirme. Croyez que votre percée face à la peur a déjà commencé. Merci de nous avoir accompagnés dans cette méditation puissante. Que la paix et la force de ces paroles anciennes résonnent en vous et illuminent vos jours. Prenez soin de vous, et de votre lumière intérieure. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'un des textes les plus poignants et les plus sombres des Écritures, le psaume 88. C'est un cri qui s'élève des profondeurs de la souffrance humaine, une prière qui traverse les ténèbres pour atteindre le cœur de Dieu. Ce psaume, bien que rempli d'angoisse, est un témoignage paradoxal d'une confiance absolue en un Dieu qui sauve et qui entend, même dans les moments les plus difficiles, même lorsque son silence semble assourdissant. Peut-être traversez-vous actuellement des jours d'obscurité, où tout semble perdu. Peut-être que les réponses à vos prières tardent à venir, et que le poids de vos épreuves vous semble insurmontable. Ce sentiment de crier dans un univers silencieux, une expérience que nos propres philosophes et poètes ont si souvent explorée, trouve un écho puissant dans ce texte ancien. Laissez-moi vous rappeler une vérité fondamentale, Dieu entend votre cri. Il est le Dieu de votre salut, et même dans le silence, il œuvre pour apporter la lumière et la délivrance dans votre vie. Avant de commencer notre méditation, si vous pensez que ce message peut apporter de la lumière à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à le partager. Un simple j'aime ou un abonnement à notre chaîne est bien plus qu'un clic, c'est une manière de nous aider à répandre ces paroles d'espérance. Que ce simple geste vous apporte en retour une bénédiction et la paix. Maintenant, préparons nos cœurs, car Dieu a quelque chose de puissant à accomplir en vous aujourd'hui. Première partie, le cri dans la nuit éternelle, Dieu de mon salut. Je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Prête l'oreille à mes supplications. Ces premiers mots nous enseignent que la prière est la clé pour naviguer dans les moments d'obscurité. Le psalmiste ne commence pas par douter de Dieu, mais par affirmer son identité, Dieu de mon salut. C'est un acte de foi extraordinaire. Même lorsqu'il ne ressent aucune réponse immédiate, il continue de crier, jour et nuit. Nous pouvons avoir confiance qu'il est attentif à nos appels. La persévérance dans la prière démontre notre foi et notre dépendance totale envers lui. Elle nous rappelle que, même dans le silence, Dieu travaille à notre délivrance et à notre restauration. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui nous venons devant toi avec des cœurs humbles, aspirant à ta présence. Père, nous reconnaissons que tu es le Dieu de notre salut, et nous crions vers toi au milieu de nos luttes. Seigneur, nous t'en prions, incline ton oreille vers nos cris. Nous avons confiance que tu es fidèle pour entendre nos prières, même quand tout autour de nous semble dire le contraire. Nous déclarons maintenant, avec foi, Seigneur, incline ton oreille vers nos supplications et illumine nos ténèbres. Que cette déclaration soit un cri de confiance, sachant que tu es le Dieu qui change les ténèbres en lumière. Père, nous prions pour ceux qui affrontent en ce moment les nuits sombres de l'âme. Qu'ils ressentent ta présence maintenant, apportant le réconfort, la force et l'assurance que tu prends soin de chaque détail. Nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu qui n'abandonne jamais tes enfants. Merci pour cette certitude que même dans le silence, tu agis en notre faveur. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous vivrons dans la lumière et la protection de Dieu. Que nos vies soient un témoignage de ta fidélité et que nous soyons toujours guidés par ta main. Amen. Deuxième partie, le poids de l'affliction car mon âme est rassasiée de maux,
et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse, je suis comme un homme qui n'a plus de force. Ces versets reflètent l'honnêteté brutale de la douleur du psalmiste. Il décrit un